Amen. C'est vraiment un privilège pour moi de partager la parole de Dieu ce matin. Et je crois que le Seigneur a une parole pour moi. Je crois que le Seigneur ce matin, il a une parole pour moi. Je crois que le Seigneur veut m'encourager. Je crois qu'il veut me rappeler un certain nombre de choses. Et je crois que c'est pareil aussi pour vous, que le Seigneur a une parole pour vous, que le Seigneur veut vous rappeler un certain nombre de choses. Amen. Dans le titre de mon message ce matin, c'est qualifié pour Dieu. On pourrait se poser la question à juste titre. Est-ce qu'il est vraiment possible d'être qualifié pour Dieu? Vous savez, quand vous appliquez pour un emploi, pour ceux qui ont appliqué pour un emploi ou bien pour quelque chose que ce soit, quand vous appliquez, la chose qu'on fait généralement, pour ceux qui décident, qui vont décider de quelle personne ils vont finalement choisir pour l'emploi, c'est qu'on essaie, on évalue vos compétences. C'est-à-dire, on évalue les choses que vous avez décrites comme compétences, que vous possédez. On les évalue et on essaye d'évaluer aussi les références que vous avez. Et à la suite de tout cet examen-là, on vous choisit parce qu'on estime que vous avez les compétences, vous avez des acquisitions, vous avez ce qu'il faut pour la job. Mais je me pose la question, pour être qualifié pour Dieu, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui a des compétences, qui a les choses requises pour ce titre-là, pour ce statut? On va le voir ensemble. On va le voir ensemble au travers du texte de Jean, chapitre 15, le verset 16. C'est ce que nous allons essayer de partager ce matin. Donc, dans Jean, chapitre 15, au verset 16, il est dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure, afin ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Je voudrais juste le relire encore, que quelqu'un l'entende très bien. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est Jésus qui parle ici, il s'adresse à ses disciples. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Il vous le donne. Alléluia. Vous savez, c'est comme je disais tantôt, Jésus, il était arrivé à l'approche du sacrifice ultime qu'il devait accomplir sur la croix. Il a passé du temps avec ses disciples, il a vécu avec eux, il les a enseigné beaucoup de choses. Et il est arrivé pour lui le moment où il devait confier à ses disciples les dernières recommandations. Vous savez, quand quelqu'un est sur le point de décéder, parfois, il y en a certains qui ont la sagesse de rassembler les siens et de leur communiquer leurs dernières recommandations. C'est ce que Jésus fait à partir de Jean chapitre 15 jusqu'à la fin. Alors, l'une des choses, Jésus est sur le... C'est-à-dire, il fait comprendre à ses disciples qu'il y a un processus, il y a un cheminement, il y a un parcours à parcourir. Et ce processus-là, ce cheminement, ce parcours débute par lui, Jésus. Parce qu'il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Donc il y a un cheminement, bien-aimé. Et ce cheminement-là, c'est d'être choisi, d'être établi et d'être envoyé. C'est-à-dire, dans le cheminement que Jésus communique à ses disciples, c'est qu'il y a le fait qu'ils sont choisis. Ils ont été choisis. Et ils ont été établis par la suite. Et après qu'ils ont été établis, ils sont envoyés. C'est ça le cheminement de la foi chrétienne. Jésus leur parle de quelque chose qui est tellement important, qui est actuel et qui nous concerne tous. Vous savez, on dit qu'on est chrétien. Mais être chrétien, c'est ce cheminement-là. Ça prend ce cheminement, ça prend ce processus. Être chrétien, ce n'est pas juste déclarer qu'on est chrétien. C'est comprendre que j'ai été choisi. Et c'est d'être établi. Et nous verrons ensemble en quoi cela consiste.
Et c'est de jouer, de remplir pleinement le rôle quand Jésus dit qu'il nous a envoyés. C'est de remplir ce rôle-là. Et c'est vraiment un processus. Parfois, dans notre cheminement, nous bypassons le process. C'est-à-dire qu'on n'est pas choisi, mais on veut être envoyé par Dieu pour faire des choses. Parfois, on n'a pas le temps d'être établi en lui, mais on veut faire des choses au nom de Jésus. Mais il y a un processus qu'il faut respecter. Et ce processus-là m'amène dans mon premier point ce matin qui est choisi par Dieu. Choisi par Dieu. Alors dans Jean 15, verset 16, la Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Jésus dit à ses disciples que c'est moi qui vous ai choisi. Donc il est en train de faire comprendre à ses disciples que toute l'initiative est venue de lui. C'est lui qui nous a choisis. L'idée centrale de Dieu, c'est-à-dire, est que Dieu a pris l'initiative de notre relation avec lui. C'est Dieu qui a pris l'initiative de la relation que nous avons avec lui. Il a fait le premier pas sans attendre que nous nous intéressions à lui. Quand Jésus dit ça à ses disciples, je vous ai choisi, c'est qu'ils comprennent qu'il n'y a rien qu'ils ont pu faire qui ont attiré son regard. Il n'y a rien qu'ils ont été capables d'accomplir qui soit plaisant pour Dieu. Mais que c'est lui, Jésus, qui a pris l'initiative de venir vers eux. Je veux te dire ce matin, bien-aimé, c'est Jésus qui a pris l'initiative de venir vers toi. C'est son initiative et rien d'autre. Rien d'autre. Dans 1 Jean chapitre 4, les versets 9 à 10, il est dit que l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas merveilleux d'entendre cela, bien-aimé? C'est très merveilleux d'entendre ça. Mais c'est Dieu qui a pris l'initiative. Jésus indique ainsi que Dieu nous a connus et s'est intéressé à nous avant que nous le connaissions et que nous nous intéressions à lui. Avant même que nous existions, Dieu a d'ailleurs fait de nous l'objet de son amour. Il nous a aimés quand nous n'étions pas aimables. Il nous a aimés lorsque nous étions dans nos différentes, dans toutes sortes de choses qui ne plaisent pas à Dieu. Vous savez, quand Jésus dit quand il s'adresse à ses disciples, il parle à Pierre. Vous savez, il a rencontré Pierre. Pierre était un pêcheur de poissons. C'est au bord du lac qu'il allait rencontrer Pierre. Chacun de ses disciples-là, chacun était dévoué à quelque chose. Mais Jésus est venu à leur rencontre. Jésus les a choisis. Je suis choisi par Dieu, bien-aimé. Peu importe si vous pensez que j'ai un long nez, par exemple, mais je suis choisi par Dieu. Et Dieu m'aime tel que je suis. Vous savez, il n'a pas voulu que je sois saint pour m'aimer ou pour me choisir. J'étais enfoui dans mon péché, il m'a aimé pareil. Et il m'a choisi pareil. Et c'est pareil pour chacun d'entre nous. Dieu nous aime. Il nous a tellement aimés qu'il a pris le temps de nous choisir. Et il a fait ce qu'il faut pour qu'on soit choisi par lui et par son Père. Je voudrais qu'on lise un peu Hébreux chapitre 10. C'est important de le comprendre, bien-aimé. Hébreux chapitre 10, vous avez votre Bible avec moi. Je sais que le texte, il est à l'écran, mais j'aime mieux avoir le texte en face de moi pendant que je le lis. Alors, dans Hébreux chapitre 10, à partir des versets 5 à 7. Alors, la Bible dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Vous savez,
Quand on parle de Dieu, dans la divinité, il y a ce qu'on appelle la Trinité. C'est-à-dire que vous avez les trois personnes, vous avez Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Alors, dans le conseil de Dieu, lorsque Dieu a tenu son conseil, Dieu s'est demandé qu'est-ce qu'il faut faire pour que les hommes soient sauvés. Mais Jésus s'est présenté comme étant celui qu'il faut pour être sauvé. Il a demandé à son Père de lui faire un corps. Dans Hébreux ici, au verset 5, la Bible dit que c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. » Parce que dans l'ancienne alliance, lorsque vous commettiez un péché, ce qu'il fallait pour que vous soyez pardonnés, il fallait qu'on sacrifie un animal, qu'on fasse de l'holocauste. Mais ce n'est pas, et ce sacrifice-là n'ôtait pas le péché. Mais c'était juste que ça couvrait le péché. Le sacrifice qu'on faisait dans l'Ancien Testament, selon l'Ancienne Alliance, ça venait couvrir votre péché. Mais Jésus dit, il dit, fais-moi un corps. Moi, je vais descendre vers eux. Et dans le verset 5, il dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. C'est un choix que Jésus a opté. Ce n'était pas une obligation du Père pour lui. Il a choisi de venir vers nous, de prendre un corps comme nous, de naître dans le sein d'une femme, de vivre dans ce monde rempli de péchés, de toutes sortes de choses qui nous n'ont par Dieu. C'est un choix qu'il a fait parce qu'il m'avait dans sa pensée, parce qu'il t'avait dans sa pensée. Et on l'a lu encore la semaine dernière dans Isaïe 53, lorsqu'Isaïe 53 décrit clairement l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix. Et il a enduré la croix. Il a supporté la douleur de la croix parce qu'il m'avait dans sa pensée, parce qu'il m'avait choisi. Il a fallu qu'il aille jusqu'à la croix. Et c'est ce que Jésus a fait par amour pour moi, bien-aimé, et par amour pour toi. Vous savez, je connais l'histoire d'une femme dont la maison était passée par le feu. Le feu est parti de la cuisine. Mais au deuxième étage, il y avait son bébé qui était couché dans le berceau. Le feu avait déjà pris tout son étage, l'étage où se trouvait la cuisine. Mais cette femme-là, elle a décidé d'aller au deuxième étage. Elle a pris son bébé. Elle a emmailloté le bébé d'une couverture et elle a mis le bébé sous sa poitrine. Quand il fallait descendre, d'où le feu, parce qu'elle devait passer par là où le feu est né pour sortir. Et elle est passée au travers du feu. Vous savez, son corps était la couverture de son bébé. Chaque pas qu'elle faisait, elle brûlait son corps. Mais c'était une opportunité pour son fils, son bébé, de vivre. À chaque pas qu'elle faisait, elle ressentait la douleur, la déchirure de son corps par le feu. Mais c'était une opportunité aussi. Chaque pas pour elle était la douleur et chaque pas pour elle était une occasion de vie pour son bébé. Et elle est sortie par le feu avec son corps complètement, son dos complètement défiguré par le feu. Mais le bébé a vécu. Vous savez, c'est ce que Jésus a fait pour toi et pour moi. C'est ce que Jésus a fait pour toi et pour moi. Et il a fait par choix et non par obligation. Sur la croix, c'est ce qu'il a enduré pour toi et pour moi. Parce qu'il nous aime. Il nous a aimés, bien-aimés. Il nous a aimés. Il nous a aimés. Il dit, tu n'as agréé ni holocauste de sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, j'ai choisi, il s'agit de moi, je vais descendre, je vais aller faire ta volonté et passer par la croix. Vous êtes choisis par Dieu. Et que personne ne vous séduise de quelque façon que ce soit. Vous êtes la prunelle de l'œil de Dieu. Vous êtes choisis par Dieu. Dieu vous chérit d'un amour éternel. D'un amour éternel. Le sacrifice de substitution de Christ à la croix. C'est-à-dire, c'est un sacrifice qui a coûté à celui qui la donne. Cela lui a coûté la vie. Mais à nous, nous qui la recevons, cela ne nous a rien coûté, bien-aimés.
Cela ne nous a rien coûté. Elle nous est accordée à nous qui la recevons parce que bien que nous ne la méritons pas, Dieu nous accorde son amour. C'est pourquoi votre place dans l'amour de Dieu n'est pas assurée parce que vous avez fait. Ce n'est pas ce que vous avez fait qui vous assure une place auprès de Dieu. Ce n'est non plus votre capacité à faire quelque chose qui plaise à Dieu parce que nous sommes des pécheurs et nous vivons dans un corps pécheur. Nous sommes enveloppés par cette nature pécheresse. Par nous-mêmes, nous sommes incapables de plaire à Dieu. Nous sommes incapables de plaire à Dieu. Dieu ne choisit pas ceux qui sont qualifiés, mais il qualifie ceux qui sont choisis. Il qualifie ceux qui sont choisis. Donc ce n'est pas ce que vous faites, mais c'est ce qui vous êtes. Et il vous a choisi parce qu'il vous a choisi, il vous qualifie, bien-aimé. Mon deuxième point ce matin, c'est établi par Dieu. Dans le verset, notre verset de référence dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi. Alléluia. Jésus s'agresse, ne perdons jamais de vue qu'il s'agresse à ses disciples. Comme je le disais tantôt, ils étaient tous des hommes occupés à faire quelque chose de précis. Pêcheurs de poissons, collectaient d'un peu, il y en avait parmi eux Matthieu ou Lévi, et le choix de Dieu s'est porté sur eux. Ces gens ont été appelés à faire quelque chose pour laquelle ils n'avaient pas l'expérience. Ils n'avaient pas le temps pour. Ils n'avaient pas l'argent pour. Ils n'avaient pas la connexion pour. Ils n'avaient pas le talent pour. Dieu les a rappelés pour quelque chose dont ils n'avaient pas le talent, bien-aimé. Ils n'avaient même pas l'onction pour faire ces choses. Ils n'étaient pas qualifiés pour faire ces choses. Mais la bonne nouvelle à propos de notre Dieu est qu'il choisit, il ne choisit pas les gens qui sont déjà qualifiés. Il t'a choisi et à ceux qui disent oui, à l'appel de Dieu, il les équipe pour le besoin. Tu es peut-être la personne la plus talentueuse, mais seul le potentiel de Dieu en toi peut te donner de vivre l'espérance de Dieu. Seul le potentiel de Dieu en toi, bien-aimé. Seul le potentiel de Dieu en toi. Dans Jérémie 1, je vais juste nous ouvrir dans Jérémie 1, c'est vraiment très puissant ce passage de Jérémie. Jérémie chapitre 1. Alléluia. Les versets 5 à 9. Alors la Bible dit dans Jérémie chapitre 1, les versets 5 à 9. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Il s'agit du prophète Jérémie. Jérémie, c'est quelqu'un que Dieu a appelé dans une époque où le monde, je ne vais pas dire qu'il était semblable à notre monde d'aujourd'hui, mais c'était un monde vraiment en désordre. Et puis Jérémie, Dieu avait besoin d'un homme qui se tient pour parler, pour dénoncer le péché de la nation. Et Dieu a appelé Jérémie. Et il dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète de nations. C'est ce que Dieu dit à Jérémie. Peut-être Dieu nous le dit ce matin, bien-aimés. Avant même que nous ne soyons nés, il nous connaissait déjà. Il nous avait déjà établis à être en lui. Et au verset 6, Jérémie dit, j'ai répondu, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Donc Jérémie se voit comme un enfant parce qu'en réalité, il ne sait pas parler, il ne connaît pas comment agresser une foule. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. C'est ce verset qui attire mon attention, bien-aimé. Vous savez, Jérémie, il dit à Dieu, je suis un enfant, je ne sais pas parler, c'est une réalité. C'est la réalité de Jérémie, c'est qui il est.
Mais Dieu lui dit, voici, j'étends ma main. Dieu touche sa bouche et il dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Peut-être que vous ne le comprenez pas comme moi ce matin, mais je vais vous dire que seul Dieu peut nous donner de vivre la vie qu'il veut qu'on mène. Dieu seul est capable de nous donner de faire les pas qu'il faut faire. Dieu seul est capable, le potentiel de Dieu, uniquement le potentiel de Dieu, est capable de nous donner de mener une vie chrétienne victorieuse. Mais Dieu ici, ce qu'il a fait, ce qu'il a mis ce qu'il faut dans la bouche de Jérémie. Dieu a mis ce qu'il faut dans la bouche de Jérémie. Et Dieu a établi Jérémie dans le rôle que Dieu voulait qu'il joue. Dieu l'a établi dans ce rôle-là, en lui donnant ce qu'il faut pour ce rôle, en lui donnant la parole qu'il faut pour ce rôle, en lui donnant le courage qu'il faut pour jouer ce rôle, en lui donnant le statut dont il avait besoin pour accomplir pleinement le rôle que Dieu voulait qu'il accomplisse. Et c'est pareil pour nous, bien-aimés. On a besoin d'être établis en Christ. Dieu nous a choisis, c'est vrai. Il nous a choisis, il a fait tout ce qu'il faut pour qu'on soit enfants de Dieu. Mais il y a quelque chose qui nous incombe, il y a une responsabilité qu'on a. C'est que nous devons rester établis en lui, en Christ. Dans le livre d'Éphésiens, l'apôtre Paul le décrit très bien. Et je nous encourage à lire le livre d'Éphésiens, je vais le lire tantôt. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que ça prend un travail personnel pour être établi en Dieu. C'est-à-dire quand on parle d'être établi, quand il dit qu'il nous a établis, c'est qu'il nous a mis en lui afin que nous puissions toutes les ressources qui sont en lui, que nous creusons tout ce qu'il y a en lui. Quelle que soit l'image que vous pouvez avoir de Dieu, nous chantons qu'il est puissant, qu'il est grand, qu'il est glorieux, qu'il est miraculeux, qu'il est le Dieu de toutes sortes de choses, de qualificatifs qu'on peut donner. Mais ces choses-là, Dieu nous a établis en ces choses. Il nous a établis en lui. C'est la même chose que Moïse a vécu. Vous savez, dans l'époque où Moïse est né, il y avait un édit du Pharaon qui demandait de tuer tous les bébés mâles qui naissaient. Parce que Pharaon trouvait que les Hébreux devenaient de plus en plus nombreux. Et il ne voulait pas que ce soit un peuple très fort au point d'assujettir l'Égypte. Et Moïse est né en cette époque-là. Mais Dieu dit dans Jérémie qu'on a lu qu'avant que tu ne naisses, je te connaissais. Dieu avait déjà un dessein pour Moïse. À 3 mois de vie, sa mère l'a mis dans un berceau, l'a mis dans le Nil. Et ce Moïse-là, qui est fils d'Hébreu, qui est un Hébreu, il a grandi dans la maison de Pharaon. Vous vous imaginez un peu? Pharaon veut éliminer tous les bébés mâles hébreux. Mais Dieu fait en sorte que seul un bébé hébreu naisse dans sa maison, grandisse dans sa maison. Il a grandi dans la maison de Pharaon. Il a reçu l'éducation de l'élite égyptienne. Il a évolué tout son temps dans la maison de Pharaon parce que Dieu l'avait choisi et Dieu avait un plan pour lui. Dieu avait un plan pour lui. Et il est arrivé qu'il a commis un meurtre en tuant un Égyptien qui maltraitait un Hébreu. Et la Bible dit qu'il a fui l'Égypte. Il est allé au pays de Madian, il a complètement fui l'Égypte. Et Dieu l'a appelé Moïse au travers d'un buisson ardent qui brûlait et ne se consumait pas. Dieu l'appelle et lui dit, Moïse, je t'ai choisi, je veux que tu ailles délivrer. J'ai entendu les cris de mon peuple en Égypte, je veux que tu ailles délivrer mon peuple en Égypte. Dieu lui dit, mais il dit à Dieu, je ne connais pas, parce qu'il bégayait Moïse. Il dit, je ne connais pas parler. Et Dieu envoie Aaron pour parler pour lui. Et il dit, mais je vais aller vers les enfants d'Israël, je vais leur dire, Dieu m'envoie vers vous délivrer. Ils vont me demander, qui est ce Dieu? Dieu lui dit, tu vas leur dire, c'est le Dieu de vos pères, celui qui s'appelle Je suis. Voyez-vous, bien-aimés, Dieu avait choisi Moïse, il avait consacré Moïse, mais il a fallu un temps que Moïse apprenne qui est ce Dieu. Et sur la montagne là, Dieu commence à se révéler à lui, étant comme le Dieu qui s'appelle Je suis.
le Dieu des pères d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc Dieu, et dans cet échange, Dieu se transfère en Moïse. Donc c'est ça, être établi en Dieu. C'est l'image. Et pour nous, dans la Nouvelle Alliance, cette image-là d'être établi, c'est être établi en Jésus-Christ. C'est être établi en Jésus. Et c'est pour ça que je voulais qu'on lise le livre, on lit un peu une petite partie de Éphésiens. Je vais le lire pour nous parce que je trouve que c'est tellement important et je nous encourage à la maison. Vous pouvez lire Éphésiens, le chapitre 1 et le chapitre 2. Et c'est ça le concept d'être établi. Et je veux vraiment prendre le temps là-dessus parce que je tiens à ce qu'on le saisisse clairement. On va lire Éphésiens chapitre 1. C'est important, bien-aimés. Dieu nous a choisis, c'est vrai. Mais il faut avancer. Je vous ai dit tantôt que c'est un processus. C'est un cheminement. On ne doit pas rester à l'étape d'être choisi. On doit avancer. Alors, dans Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 3, l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, il s'adresse à l'église d'Éphèse, il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Cette précision est très importante, bien-aimés. Il dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Vous savez, lorsque Jésus a été ressuscité de la croix, la Bible dit que, la Bible l'a annoncé d'ailleurs, qu'il devait mourir, on devait l'enterrer, 3 jours après, il devait ressusciter, et il devait aller s'asseoir, qu'il est assis à la droite de Dieu, le Père. Vous savez, quand on parle de la droite de Dieu, on fait référence à la puissance, l'autorité et la force de Dieu. Mais ici, Paul dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc le défi pour nous, c'est d'être en Christ. Et Jésus, quand il nous a choisis et qu'on a accepté cet appel-là, on est en Christ. Quand vous devenez enfant chrétien, quand vous acceptez ce que Jésus a accompli sur la croix pour vous, vous êtes en Christ. Vous êtes en Christ. C'est un statut. Je suis en Christ. Et au verset suivant, il est dit, en lui, c'est-à-dire en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, Christ, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. C'est à partir d'ici que moi je veux faire un stop. Donc ce que Paul dit, tout ce que j'ai lu avant, Paul essaie de décrire la position que nous avons en Jésus, le statut que nous avons en Jésus. Si nous sommes chrétiens, si nous sommes croyants, nous sommes en Jésus-Christ. Mais il dit là, afin que Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Parce que dans le statut que nous sommes en Christ là,
Christ, c'est quelque chose de très grand. C'est quelque chose de tellement volumineux. Mais c'est important de connaître, de prendre le temps de connaître, de creuser tous les bienfaits qu'il y a en lui. C'est quoi qui se trouve en lui? C'est quoi les promesses qui sont en lui? Qu'est-ce que Dieu me promet en Christ? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? C'est qui Christ? Quelles sont les vertus de Christ? Plus nous allons faire ça, nous allons rechercher à le connaître, plus nous allons grandir dans notre foi. Nous allons grandir, bien-aimés, dans notre foi. Parfois, nous acceptons le Seigneur, mais nous passons des années à tourner autour. On n'évolue pas, on n'avance pas, on ne grandit pas. On est toujours le même chrétien qui a besoin de tout, à qui on doit enseigner toutes choses, vers qui il faut toujours revenir sur les rudiments chrétiens, sur les choses élémentaires de la foi. Parce que nous ne faisons pas ce qui est de nos responsabilités. On a l'impression que c'est Dieu qui doit tout faire. C'est lui qui doit nous nourrir. C'est lui qui doit prendre toutes ces vérités et nous les mettre dans le crâne. Non, bien-aimés. Nous ne sommes pas des robots. Dieu nous a créés libres. Et il a fait tout ce qu'il faut pour nous, afin que nous puissions tout simplement prendre connaissance. C'est la connaissance qui nous manque. Il dit d'ailleurs que mon peuple périt faute de connaissance. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous sont dues, mais nous ne bénéficions pas parce qu'on ne connaît pas. Vous voyez un peu quelqu'un qui marche à l'extérieur, il mouille, il a un parapluie, mais il marche, il tient son parapluie, et il mouille sur lui, là. Il continue à avancer, parce qu'il ne sait pas que le parapluie, c'est pour le protéger. Parfois, c'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes parfois, parce que nous ne connaissons pas. Et nous manquons la connaissance. Je vais continuer au verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Si au moins on pouvait nous investir dans sa parole, nous allons goûter à la puissance de Dieu bien-aimé. L'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. C'est ça la position de Jésus. Il est assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Et c'est la position que toi tu as, parce que tu es en Christ. Donc tu es à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Vous savez, si vous êtes à la droite de Dieu, comme je le disais tantôt, la droite de Dieu c'est l'autorité, la puissance, la grandeur de Dieu. Qui va venir vous toucher à cette droite-là? Qui vous touchera à cette droite, bien-aimé? Qui va venir vous toucher à cette droite? Parce que Dieu est grand. Dieu est grand. Il est puissant. Mais nous, on ne sait pas qui nous sommes. C'est ça notre malheur. On ne sait pas quelle position nous avons. On ne sait pas quelle position nous avons. Alléluia. Mais il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il est au-dessus de tout, le nom de Jésus. C'est un nom qui est au-dessus de tout. Ce nom-là au-dessus de toutes sortes de maladies. Il est au-dessus de toute autorité. Il est au-dessus de tout nom qui peut être nommé. C'est le nom de Jésus, le nom du Fils unique de Dieu. Alléluia. La Bible dit au verset 22 qu'il a tout mis sous ses pieds. Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus. Et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alléluia. Bien-aimés, je vous en supplie, à la maison, prenez le temps de méditer Éphésiens chapitre 1 et le chapitre 2. Juste le lire. Dieu va vous parler. Il va vous parler. Vous devez prendre conscience de qui vous êtes, la position que vous occupez.
le statut, votre statut en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Non, n'oublions pas notre processus. Il nous a choisis, il nous a établis. Dans mon troisième point, envoyé par Dieu, mais il nous a aussi envoyés. Dans Jean 15, 16, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez. Dans le but de Dieu, c'est que nous puissions partir. C'est-à-dire quand Dieu nous choisit et que Dieu nous établit en lui, son objectif, c'est d'aller vers les autres, c'est d'atteindre les autres. Amen. Ça, c'est le but de Dieu. Dans Luc 4, les versets 16 à 19, la Bible dit, dans Luc 4, versets 16 à 19, il s'est rendu, parlant de Jésus, il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Souvenez-vous, on a lu ce passage tantôt. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Au verset 20, on dit ensuite, il roula le livre, il remit au serviteur et s'assit, parce que pour lui, cette prophétie-là s'accomplissait au moment où il le lisait. Donc Jésus, s'agressant, n'oublions pas, dans notre texte de Jean, on dit qu'il s'agresse à ses disciples. Donc, par ce passage-là, nous voyons clairement qu'il avait été envoyé. Jésus a été envoyé vers nous, les humains. Et il envoie aussi ses disciples à son tour. Et il le dit d'ailleurs je pense que c'est dans Jean 20, les versets 21 à 22. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Donc c'est la mission que Dieu nous donne, bien-aimés. Dieu ne nous a pas choisis, il ne nous a pas établis pour qu'on joue à l'église. Ce n'est pas le but de Dieu. Dieu nous a choisis, il nous a établis pour qu'on influence les autres, pour qu'on aille vers les autres, pour qu'on communique la vie aux autres. Donc c'est un défi c'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité, bien-aimés. Je parlais tantôt dans mon propos introductif que le Seigneur veut nous rappeler quelque chose. Il veut nous rappeler notre mission auprès de notre famille, notre mission à l'extérieur. On a tous des amis qui ne sont pas des chrétiens, des croyants. Dieu nous rappelle notre mission. Il nous rappelle notre mission. Ne perdons pas de vue la mission. Ne perdons pas de vue. Il ne veut pas que ses disciples perdent de vue cette mission-là. Et il le leur rappelle. Il existe énormément de distractions de nos jours, des choses qui viennent nous distraire, qui nous empêchent de percevoir la mission de Dieu. Il y en a énormément de ce genre de choses. Mais Dieu nous rappelle encore cette mission ce matin, bien-aimés. Dieu nous rappelle, si nous on ne le fait pas, personne ne le fera. Parce que Dieu agit dans ce monde au travers de nous, au travers de ses enfants. Il agit dans ce monde. Ne laissons rien briser notre engagement. Ne permettons à rien de venir ternir le statut qu'on a en Christ. On est je vous ai parlé tantôt du processus. Choisi, établi, envoyé. C'est le processus. Ne t'arrête pas à un niveau. Il faut aller jusqu'au bout. Et nous sommes envoyés jusqu'à ce que le Seigneur nous rappelle, comme il a appelé Denise. Jusqu'à ce qu'on quitte ce monde, on doit jouer notre rôle d'envoyé. Amen. Je voudrais qu'on regarde ensemble une vidéo. C'est une vidéo qui m'a beaucoup touché. J'ai pensé qu'on pouvait la voir ensemble. Peut-être qu'il faudra fermer les lumières. Merci. Je suis là. J'ai toujours été là.
Je ne suis pas mort. Depuis des milliers d'années, je suis parmi vous. Je vois ce monde laisser place à toujours plus de méchanceté. Je vois des gens malades et épuisés qui disent « Dieu n'existe pas ». Ils s'éloignent de moi. Ils préfèrent fermer les yeux et dire qu'on ne peut pas me voir. Ils s'empressent de mettre leurs écouteurs puis se demandent pourquoi ils ne peuvent pas m'entendre. Pourtant, je suis là. Je frappe à leur porte. Chaque jour, à chaque instant, en toutes circonstances. J'insiste. Pourquoi ne me laisses-tu pas entrer? Je suis là, proche de toi. Je vois que tu souffres. J'entends tes cris de détresse. Je peux même sentir ta douleur. Tu souffres toujours plus. Tu as l'impression que tu ne t'en sortiras pas, alors que tu aimerais tellement. Tu es blessé par tes erreurs et celles des autres, plein de colère, de rancœur, de méfiance, de lâcheté, de trahison. Voilà pourquoi je suis venu dans ce monde. Je suis venu pour te donner une nouvelle vie et un nouvel espoir. Tes péchés ont un prix, la mort. Mais j'ai payé ce prix pour toi. Je suis mort pour que tu ne sois plus condamné. Je suis ressuscité pour que tu puisses vivre autrement. Je me tiens là, bras grands ouverts, et je t'attendrai jusqu'à ton dernier souffle. Merci à la technique. Donc l'idée pour nous, j'ai voulu qu'on regarde ces vidéos pour montrer que, en réalité, tout ce qui se passe dans la vidéo, dans le narratif, on parle de « je suis là », on l'entend tout le temps. Mais je veux juste que vous sachiez, bien-aimés, Jésus est là par nous. C'est par nous que Jésus est là. Et si vous avez remarqué dans la vidéo, ça représente un peu les souffrances de notre monde aujourd'hui. Que ce soit la maladie, que ce soit les abus sexuels, que ce soit toutes sortes de choses. Mais Jésus, lui, il est là. Mais il est là au travers de moi. Il est là au travers de toi. Il est là. Et ces gens-là ont besoin de l'amour de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de toi et de moi pour qu'on puisse leur manifester l'amour de Dieu. Cet amour de Dieu-là leur sera manifesté par nous. Par nous. Et Dieu va utiliser chaque mot, chaque geste, chaque action que nous allons poser pour apporter la conviction du péché dans le cœur. Et Dieu va les toucher. Mais si nous, on ne joue pas notre rôle, comprenez bien aimé, si la lumière ne joue pas son rôle, si le sel ne joue pas son rôle, si nous, on ne joue pas son rôle, ce monde est perdu pour toujours. Donc, on a une responsabilité. Et notre responsabilité, c'est de nous lever et de jouer notre rôle. Amen. Amen. Moi, je m'engage. Seigneur, je veux jouer mon rôle. Je m'engage à ça. Et je prie que Dieu vous donne de jouer votre rôle. Votre rôle qui est de pouvoir manifester, de pouvoir faire. Les gens veulent voir Jésus. Les gens veulent rencontrer Jésus. Mais c'est au travers de nous qu'ils peuvent le faire. Amen. Je vais inviter les musiciens alors que nous allons dans le mot de la fin ce matin. Alors, mon mot de la fin se trouve dans Jean 15, versets 4 à 5. On a parlé tantôt d'être choisi par Dieu, d'être établi par Dieu et d'être envoyé par Dieu. Donc, dans Jean 15, les versets 4 à 5, Jésus dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc ça, c'est ce que Jésus dit à ses disciples dans le chapitre 15, là où on a tiré le verset 16 tantôt, le texte de base de notre message ce matin.
Donc Jésus dit que sans lui, on ne peut rien faire. Donc vraiment, bien-aimés, nous dépendons de Jésus. Et nous devons demeurer en lui. Il nous a sauvés, nous sommes en lui et nous devons demeurer en lui. Nous sommes les démembrements de l'action de Dieu. Nous sommes les outils de Dieu. Nous sommes les outils de Dieu. Et on a une responsabilité ce matin. Je voudrais juste nous inviter, si nous pouvons, à nous mettre debout ce matin. Je voudrais qu'on prenne un petit temps de prière. On a une responsabilité ce matin. Il y a un appel de Dieu ce matin. Il y a un défi de Dieu ce matin. Il y a quelque chose que Dieu veut éveiller en moi et en toi ce matin. Donc je voudrais juste, bien aimer, à l'issue de ce message, après un message comme celui-ci, Dieu nous a parlé d'une façon ou d'une autre. Mais je voudrais qu'on parle à Dieu en retour. Qu'on parle à Dieu en retour. Peu importe ce qui a pesé dans ton cœur, peu importe ce qui pèse dans ton cœur présentement, peu importe le fardeau que tu peux avoir, mais peu importe l'encouragement même, peut-être que tu as reçu un encouragement ce matin, mais je veux juste que tu parles à Dieu ce matin, que tu lui présentes tes défis. Présente-lui cette chose-là qui t'empêche à pouvoir jouer pleinement ton rôle. Présente-lui cette volonté que tu as à jouer pleinement ton rôle. Et dis-lui que tu veux quelque chose de nouveau. Tu veux un courage, un nouveau courage. Tu veux qu'il te booste à nouveau. Tu veux qu'il te pousse à nouveau. Tu veux qu'il te remplisse à nouveau. Tu veux quelque chose de nouveau pour jouer pleinement ton rôle. Dans le nom de Jésus, est-ce qu'on peut juste élever nos voix, bien-aimés, et parler à notre Dieu ce matin? Alléluia. J'écris vers toi, car tu es mon Dieu. Et j'écris vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon
tu me relèves. Mon roi, au jour de la détresse, et si je tombe, tu me relèves. Dans la tempête, ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Merci Seigneur. Nous bénissons ton nom ce matin. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci de nous avoir choisis. De nous avoir choisis, Seigneur, par amour. Merci de nous avoir établis en toi. Oh Dieu, notre prière ce matin, c'est de jouer le rôle pour lequel, Seigneur, tu nous as choisis et établis. Seigneur, nous voulons jouer notre rôle. Nous prions, Seigneur, ce matin, afin que, oh Dieu, tu nous remplisses de ton esprit, de ta grâce, Seigneur, de tes faveurs, que tu nous remplisses, Seigneur, de tout ce dont nous avons besoin pour jouer le rôle pour lequel tu nous as appelés, Seigneur. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es puissant, tu es glorieux. Seigneur, tu te déploies dans toute ta force et tu te déploies en nous et au travers de nous, Seigneur. Reçois toute la gloire. Merci pour la révélation de ta parole. À toi soit l'honneur, à toi toute la gloire. Dans le nom de Jésus, que tous l'Église disent Amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Amen. Bon dimanche. N'oubliez pas, samedi prochain, le corps de notre sœur sera exposé. Que le Seigneur vous bénisse énormément.